La chlamydia est une infection transmissible sexuellement causée par une bactérie appelée Chlamydia trachomatis. C'est l'ITS bactérienne la plus fréquente, surtout chez les jeunes de 15 à 24 ans. Elle touche plus souvent les femmes que les hommes et le nombre total de cas a presque triplé entre 1987 et 2011. La chlamydia se transmet principalement par pénétration vaginale ou anale non protégée ou même par la fellation. La chlamydia affecte principalement les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels qui n'utilisent pas le condom et qui ont déjà eu un ITS par le passé. Ça fait partie des facteurs de risque. Au niveau des symptômes chez l'homme, ça peut souvent être un écoulement au niveau du pénis, une douleur au moment d'uriner ou des testicules enflés et douloureux. Ces symptômes s'apparentent à ceux de la gonorrhée. Ils peuvent être intermittents, disparaître complètement, et la personne peut toujours être porteuse d'une infection et n'avoir aucun symptôme. Chez la femme, les symptômes peuvent être des pertes vaginales anormales, des saignements vaginaux entre les périodes ou même après une relation. Elle peut aussi souffrir de douleurs abdominales, avoir de la température et avoir des relations sexuelles douloureuses. Chez la femme comme chez l'homme, la chlamydia peut provoquer des picotements ou des saignements au niveau du rectum. Mais malheureusement, la chlamydia est le plus souvent asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun symptôme apparent. Donc, c'est impossible de savoir si on l'a ou pas. Puis même sans symptômes, donc sans le savoir, la chlamydia peut être transmise à l'autre partenaire ou même à son bébé lors de l'accouchement. Une chlamydia non traitée peut entraîner des problèmes de santé graves, principalement au système reproducteur féminin, d'où l'importance de passer des tests de dépistage régulièrement. Parlez-en avec votre médecin. Au niveau des dépistages, chez la femme, on effectue un prélèvement et un examen du col de l'utérus ou un test urinaire. Chez l'homme, le test urinaire est tout aussi fiable et beaucoup moins douloureux que le prélèvement au niveau de l'urètre. L'infection est facile à traiter grâce à des traitements antibiotiques, mais il est impératif de prendre toute la médication et de n'avoir aucune relation sexuelle jusqu'à la fin du traitement, ni sexe oral. Même si les symptômes disparaissent, l'infection n'est pas nécessairement disparue et on peut encore contaminer son partenaire. On demeure contagieux. La prudence est de mise. Lors du diagnostic de chlamydia, il est important d'informer tous les partenaires sexuels des 60 derniers jours afin qu'ils soient testés et, s'il y a lieu, qu'ils soient traités, afin de briser la chaîne de transmission et d'éviter la réinfection par l'un ou l'autre des partenaires. Votre médecin peut vous aider dans le processus anonyme de notification des partenaires. En bref, les pratiques sexuelles sécuritaires, telles l'utilisation du condom, éviter d'avoir des relations sexuelles sous influence d'alcool ou de drogue et limiter le nombre de partenaires sont des mesures efficaces pour éviter de contracter la chlamydia. Aussi, assurez-vous de faire vos dépistages régulièrement. Votre santé sexuelle est importante pour nous et aussi pour vous, donc amusez-vous, mais restez prudents.